Scandale, choc et stupéfaction à l'Olympique de Marseille. À peine la nouvelle saison de Ligue 1 commencée, le club phocéen est déjà plongé dans un véritable chaos. Adrien Rabiot, international français au caractère bien trempé, et Jonathan Rowe, jeune espoir anglais, se sont violemment affrontés, non pas sur le terrain, mais dans le vestiaire. Et quand je dis violemment, ce n'est pas une figure de style. Le président Pablo Longoria a parlé d'un niveau de brutalité jamais vu dans toute sa carrière. Alors, que s'est-il vraiment passé ? Pourquoi deux joueurs censés porter le maillot de l'OM en sont venus aux mains ? Quels sont les dessous de cette affaire ? Et surtout, quelles conséquences pour leur avenir ? Restez bien avec nous, car pendant les 15 prochaines minutes, on va tout vous raconter dans le détail. La scène se déroule le week-end dernier, lors de la première journée de Ligue 1. L'Olympique de Marseille affronte Rennes, un adversaire coriace, et le résultat est une défaite 1-0. Un revers qui aurait pu paraître anodin en début de saison, mais qui va se transformer en détonateur. Les supporters marseillais sont déjà déçus, les visages sont fermés, et dans les couloirs du Roazhon Park, l'atmosphère est lourde. Adrien Rabiot, fraîchement arrivé pour renforcer l'OM et apporter son expérience internationale, est furieux. Il reproche à certains coéquipiers de ne pas avoir donné leur maximum. Et parmi eux, un nom ressort particulièrement. Jonathan Rowe, ce jeune Anglais de 21 ans, recruté cet été en provenance de Norwich, est censé incarner l'avenir du club. Mais ce soir-là, son implication est jugée insuffisante par certains cadres. Dès la fin du match, les premiers mots acerbes fusent. Et ce n'est que le début. De retour dans les vestiaires, les tensions explosent. Rabiot, connu pour son franc-parler, élève la voix. « Tu ne cours pas, tu nous lâches, tu n'es pas digne de ce maillot !» Rowe, surpris mais loin d'être intimidé, répond sèchement. « Je fais mon job, occupe-toi du tien !» L'échange verbal vire rapidement à l'affrontement physique. Des insultes, des provocations, puis des gestes. En quelques secondes, la dispute dégénère en véritable bagarre. Selon plusieurs témoins, Rabiot aurait donné le premier coup. Rowe réplique immédiatement. Les deux hommes s'empoignent, se frappent, s'insultent encore plus violemment. Le staff tente d'intervenir, mais la scène devient incontrôlable. La bagarre dure près de 10 minutes. Un laps de temps énorme dans une telle situation. Certains joueurs essaient de séparer les deux hommes, sans succès. La sécurité finit par intervenir pour mettre un terme à cette altercation qui, selon plusieurs sources, ressemblait davantage à une bagarre de rue qu'à une dispute entre coéquipiers professionnels. Et le pire, dans la confusion, un jeune du club, Daryl Bacola, aurait fait un malaise, choqué par la violence de la scène. Quelques heures après l'incident, le président de l'OM, Pablo Longoria, prend la parole. Son constat est sans appel. Même dans les moments les plus tendus de ma carrière, je n'ai jamais vu ça. C'était d'une violence extrême, inacceptable dans un vestiaire professionnel. L'OM réagit immédiatement. Décision radicale. Adrien Rabiot et Jonathan Rowe sont suspendus et mis sur la liste des transferts. En clair, leur aventure marseillaise pourrait déjà être terminée alors qu'elle venait à peine de commencer. Le communiqué officiel est clair, sec et ferme. L'Olympique de Marseille ne tolérera jamais ce genre de comportement. Dans les jours qui suivent, les langues se délient. Mehdi Benatia, directeur sportif, confirme que la scène a dépassé toutes les limites. Ce n'était pas une bagarre banale. C'était violent. Très violent. Le staff a eu du mal à les séparer. D'autres joueurs racontent en off que Rabiot a été l'instigateur. Jonathan Rowe aurait simplement répondu pour ne pas se laisser dominer. Mason Greenwood, lui, prend clairement la défense de Rowe, publiant même un message de soutien. La presse s'empare du dossier. En France, les gros titres parlent de « tremblement de terre à l'OM ».
En Angleterre, on pointe du doigt la situation délicate d'Euro. Jeune joueur projeté malgré lui dans une guerre d'ego. Et en Italie, plusieurs journaux soulignent que Rabiot, fidèle à sa réputation, s'est encore mis dans une position délicate. L'OM, déjà en difficulté sur le plan sportif, doit gérer un nouveau problème. Que faire de 2 joueurs indésirables à seulement quelques jours de la fin du mercato? Adrien Rabiot, malgré son comportement, il garde une grosse cote. La Juventus, son ancien club, surveille la situation. Milan, l'Inter et la Roma seraient également intéressés. Des clubs de première ligue, eux aussi, réfléchiraient à le rapatrier. Jonathan Rowe, le jeune Anglais, attire aussi des regards. En Serie A, Bologne s'est déjà positionné. En Angleterre, Leeds et Sunderland pourraient lui tendre la main. Le problème, c'est le timing. L'OM doit trouver une solution avant le 1er septembre, date limite du mercato. Et cela pourrait bien se transformer en casse-tête pour Longoria et De Zerbi. Cette bagarre restera sans doute comme l'un des plus gros scandales récents de l'Olympique de Marseille. 2 joueurs, 2 carrières peut être brisées par 10 minutes de folie. Aujourd'hui, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ne font plus partie des plans du club. Demain, ils pourraient porter d'autres couleurs, en Italie, en Angleterre ou ailleurs. Mais à Marseille, on retiendra surtout une chose. Leur passage n'aura duré que le temps d'une bagarre. Et vous, qu'en pensez-vous? Qui est le vrai responsable de cette explosion dans le vestiaire phocéen? L'OM a-t-il eu raison d'écarter ces 2 joueurs? Dites-le en commentaire, débattez et surtout, abonnez-vous pour suivre l'évolution de cette affaire qui ne fait que commencer.